Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de juin 2024. J'espère que vous avez la forme, les scorpions, scorpionnes. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ce nouveau mois de l'année, mois de juin, dans les thématiques émotionnelles, professionnelles, le matériel et un petit message complémentaire pour vous. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, hein, les scorpions. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Enfin voilà, vous pardonnerez ma voix un petit peu, un petit peu bizarre là entre mon nez et ma gorge, c'est pas top, mais n'étant pas en avance sur mes guidances, je peux pas prendre plus de retard. Donc voilà, désolé pour le désagrément auditif. Allez les scorpions, on y va pour ce mois de juin 2024. Alors, on démarre avec l'énergie des chiffres. Les chiffres, qu'est-ce que c'est que ça? Les chiffres, c'est le hasard, c'est l'inattendu, c'est le déclic que je peux avoir, c'est un événement intérieur, extérieur qui survient, bam. Les pièces du puzzle qui se mettent en place. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un petit déclic là, un gros déclic, un événement qui survient, le hasard qui fait bien les choses. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, on y va. Les scorpions. Allez, les émotions par ici. Ça, c'est ok. Par là, on va avoir le professionnel. Ok. Le matériel. Et enfin, un petit message complémentaire. Ok. Allez, ça, c'est réglé. C'est déjà positionné, c'est parfait. Oui, bon, là, c'est clair que la lumière est faite. Hein. Les scorpions, le soleil. Le soleil. Alors, joie, bonheur, abondance, félicité, les petits oiseaux chantent, c'est parfait. Avant d'en arriver là, cette lame, elle permet de braquer le projecteur sur quelque chose. On l'a vu, il y a un caractère évident, hein, les pièces du puzzle qui se mettent en place. La lumière est faite, ok. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Joie, bonheur, événement qui peut induire donc beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour vous. Je vous le souhaite, hein, encore une fois. On est sur une énergie très belle. Hein. Jusque-là, le hasard, comme je vous le disais, a l'air de bien faire les choses hein, dans le cas présent. Allez, on continue. Pour les scorpions, on y va. Regardez-moi ça, la chance qui est de votre côté, la carte du trèfle, un coup de chance, une opportunité chanceuse, le hasard qui fait bien les choses, joie, bonheur, abondance. Il y a quelque chose de très très beau là. J'ai l'impression que les efforts que les scorpions ont fournis, hein, et Dieu sait que vous en avez fourni des efforts, que ça n'a pas toujours été facile, hein, comme on a pu le voir au cours des derniers mois, des dernières semaines. Vous aviez cette étoile hein, qui revenait sans cesse, hein, je vous l'ai dit, répété. J'ai l'impression que ça paye là, ça paye plus que bien. Allez, on va aller voir ça, on va aller confirmer tout ça. Les scorpions, tac, tac, et ça c'est réglé. Allez, et dos de deck, on nous parle de la croix, très bien. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose de difficile, quelque chose de pesant, et ici, beaucoup de bonheur à venir par rapport à une situation. Voilà, alors je ne veux pas dire qu'on était au bout du rouleau non plus, mais en tout cas, cette croix, elle vient bien nous dire qu'il y a quelque chose de pesant, de tracassant, voilà, le poids du monde sur les épaules, et derrière, vous avez donc une opportunité chanceuse, un événement qui ramène la joie, qui ramène le bonheur, qui ramène les plaisirs. C'est parti. Les scorpions, on démarre tout de suite avec ce qui se passe au niveau émotionnel. Alors, la carte du cœur partagé, la carte de la justice et la carte de la ville. Alors, au niveau émotionnel, on démarre avec l'énergie de la justice. La justice. Alors, la justice des hommes, hein, bien sûr, la justice froide et voilà qu'on connaît tous, ok, les tribunaux, etc. La justice, elle peut être entendue également au sens symbolique, hein. Faire ce qui est juste, reconnaître une vérité, dire sa vérité également.
Dans le cas présent, on a quand même cette ville qui est juste à côté, c'est ces tours. Les tours vont représenter alors l'immobilier, les démarches, le dynamisme, les actions qu'on entreprend, les actions justes que l'on entreprend. Le premier message qui me vient là, c'est effectivement les doutes et les interrogations que vous pouvez traverser par rapport à la justesse des démarches que vous faites dans votre vie, hein, au niveau général. Puisqu'ici, on va être dans les démarches, je sais pas si on veut dire des démarches de vie, hein, les choses que l'on fait, la justesse des choses que l'on fait. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais le juste? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Puisque là, on est très clairement dans des démarches concrètes, hein, des démarches légales, des démarches juridiques, quelles qu'elles soient, des démarches officielles, on va les appeler comme ça. Et on se pose des questions. Est-ce que ça va payer? Est-ce que, voilà, ça pourrait être un divorce? Est-ce que ici, voilà, ma demande va être acceptée, etc., etc. Je vous laisse le placer en fonction de votre situation. Mais ici, voilà, on va être dans des doutes et des interrogations par rapport à des démarches qui sont certainement entreprises, des démarches qu'on s'apprête peut-être à entreprendre. Est-ce que je me lance dedans ou pas, etc. Quelque chose qui me tient à cœur, est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas, etc. On est dans les émotions, on est dans le cœur, on est dans les doutes que ça va payer, les doutes qu'on doit peut-être le faire ou pas. La faux, ouais. Et le tiraillement. Bah oui, c'est ça, on est bien là-dedans, hein. Donc il y a vraiment cette notion de tiraillement intérieur. Il est là le tiraillement, hein. D'accord? On est vraiment dans cette notion-là. La carte du fouet, c'est les conflits. Les conflits peuvent être intérieurs, mais ils peuvent être à l'extérieur, avec quelqu'un. Pour moi, hein, au regard de ces doutes et de ces interrogations, on est bien dans un conflit intérieur, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que ce qu'on a fait, c'est bon, c'est juste, ça va payer? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela, etc. L'énergie centrale que vous avez sous cette notion de justice, sur cette notion de vérité, de juste que vous faites, c'est validé. Vous avez l'énergie de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité. C'est quelque chose de sain, de vital, de pérenne. Autrement dit, oui, ce que vous faites, c'est juste. D'accord? On est bien dans cette notion-là. On nous parle de doute et d'interrogation vis-à-vis du fait de couper avec quelque chose, hein. Dans le cas présent, on pourrait très bien imaginer, voilà, est-ce que je fais le bon, est-ce que je fais le juste par rapport à ma demande de divorce, par exemple? Est-ce que j'ai intérêt de divorcer? Est-ce que les démarches que j'ai faites vont payer? On est bien dans la notion de tirer un trait sur quelque chose, hein. Cette carte de la faux, c'est je coupe. Je coupe avec quelque chose, je coupe avec quelqu'un afin de récolter quelque chose qui soit plus sain pour moi, quelque chose qui soit plus juste. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. On voit en tout cas le tiraillement que ça peut générer par rapport aux démarches que vous avez fait, que vous allez faire ou que vous faites, hein, dépendant de chacun. Mais ici, pour moi, les actions que vous faites sont justes, sont saines et sont vitales pour vous. D'accord, pour votre avenir, puisque là on voit bien la nécessité de faire la lumière sur quelque chose qui n'est plus bon, d'accord. Ici il y a quelque chose qui n'est, voilà, qui vous pèse. Si vous êtes à l'aube effectivement d'entreprendre la démarche de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un, on pourrait parler de déclic, d'accord, par rapport à ces doutes et à ces interrogations dont on a vu, hein, on a parlé d'une opportunité chanceuse, de saisir cette opportunité peut-être de couper avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et si vous êtes à l'aube de cette décision-là, pour moi, vous allez faire la lumière sur vos doutes, hein, très clairement et très prochainement. Allez, on continue. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, regardez-moi ça, on a encore des doutes et des interrogations ici. Alors, les scorpions. On démarre cette thématique professionnelle avec l'homme à la chemise jaune. L'homme à la chemise jaune, c'est... Alors l'homme, oui, mais c'est aussi la femme, hein. On est dans une énergie générale dans le cas présent. Donc, on va parler d'une énergie d'action, une énergie de verbalisation, de dire et de faire ce que l'on pense, hein. On va agir, on va verbaliser, on va faire. Ok. Pardon. On nous parle de doute et d'interrogation vis-à-vis de quelque chose de nouveau. Vous avez l'énergie de la jeune fille. La jeune fille, c'est les enfants c'est de la nouveauté, hein. On a envie certainement de quelque chose de nouveau.
ok. Pour faire le parallèle avec ce qu'on a vu là, on a peut-être envie de quelque chose de plus juste, de plus sain, etc. par rapport à, voilà, pour son évolution professionnelle. Mais voilà, on s'interroge certainement, on a des doutes et des interrogations, des doutes et des espoirs par rapport au fait d'agir. Tiens, vous voyez les résonances avec ce qu'on a vu là. Les doutes, le tiraillement, et là on a du mental. Doute, espoir, est-ce que j'ai raison de rester, est-ce que j'ai raison de partir, etc., etc. Donc on a bien envie d'agir, très clairement, puisque c'est quand même votre énergie centrale, bien envie d'agir, de prendre une décision finalement pour de la nouveauté. De prendre une décision, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en tiens à mes doutes ou est-ce que j'écoute mes espoirs? Le foyer, ce qui se passe à l'intérieur de vous, la justice, regardez. Ouais, donc il y a certainement des résonances avec ce qui se passe là. Hein. Alors bon, le mental, plus. Hein. On a l'argent, les poissons. Les poissons, c'est l'abondance. Autrement dit, le mental dont on parle là dans la thématique professionnelle, c'est plus. Hein. Donc là, on est clairement là-dedans. Hein. On voyait déjà des doutes et des interrogations, on voyait du tiraillement, et là, on nous parle bien d'une abondance au niveau du mental. On ne sait pas. Il y a autant de points positifs à partir, probablement, que de points positifs pour rester, d'écouter ses doutes ou d'écouter ses espoirs. Abondance, richesse ici du mental. On nous parle bien de la justice, encore une fois, d'agir en faveur de ce qui est juste pour vous. La justice au sens strict, mais aussi au sens symbolique. Votre vérité à vous. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelque chose qui est pesant, on l'a vu, faites la lumière sur ce qui est juste pour vous. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis bien où je suis? Est-ce que j'ai plutôt intérêt à partir? Donc on le voit, je pense que vis-à-vis de tout ce que vous devez traverser mentalement, c'est pour ça que vous aviez la carte des chiffres au tout début du tirage, les pièces du puzzle vont se mettre en place. Très clairement, il va y avoir une espèce de lumière, hein, je pense, sur la décision que vous devez prendre. On nous parle enfin du foyer, de la maison. Alors le foyer et la maison, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. On s'en doute, il s'en passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous et surtout dans la tête. Hein. Au regard de ce tirage. Donc ce qu'on veut très clairement, c'est quelque chose de nouveau pour soi, d'accord? Pour soi personnellement, pour vous, pour votre foyer, également pour votre famille. Hein. Ici, c'est pas seulement vous qui êtes représenté, mais également, voilà, les gens certainement qui composent votre foyer, votre famille. Il peut être question, les scorpions, d'un nouveau départ qu'on peut peut-être prendre professionnellement à domicile, d'accord? Puisque la carte du foyer, c'est la maison, c'est le domicile, et on peut tout à fait imaginer ici un nouveau départ juste que vous avez intérêt à prendre, peut-être en lien avec une activité à domicile. Dans certains cas, pour les scorpions à qui ça pourrait trouver de la résonance. On continue. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est pas mal. Alors, on démarre avec l'énergie de l'hiver. Alors, ça démarre mal, là pour le coup. L'hiver, c'est les blocages. C'est quelque chose qui ne va pas. Là, au niveau matériel, il y a des choses qui coincent, des choses qui se passent pas comme prévu. Des blocages, alors blocage voilà X, Y, Z, hein, vous placerez selon votre situation, mais on parle voilà de blocage, d'épreuve, de quelque chose de coincé et d'éprouvant au niveau matériel, ok. On nous parle de la colombe, là on a une note un peu plus positive et surtout plus légère puisqu'on parle de la libération d'une situation qui est bloquée. Qu'est-ce qui est bloqué ? D'accord? Quel est cet obstacle pour vous dans la sphère matérielle? L'obstacle, ça peut être l'obtention d'un prêt, par exemple, pour pouvoir se libérer et partir, ailleurs. Il y a quelque chose qui bloque sur lequel on travaille. En tout cas, on travaille à se libérer d'un obstacle, d'un blocage au niveau matériel, afin de pouvoir ramener l'harmonie, bien entendu. Hein, on a l'énergie de la harpe. La harpe, c'est l'harmonie, c'est les vibrations. On veut évidemment avoir au niveau matériel une situation qui soit plus harmonieuse que ce qu'elle peut être là, compte tenu des blocages que l'on voit. Il y a fort à parier aussi qu'on s'adresse à des scorpions qui gardent pour eux la difficulté qu'ils sont en train de traverser, puisque sur cette lame,
On représente un loup. Le loup, c'est les choses qu'on ne dit pas, c'est les choses voilà, que l'on garde pour soi, c'est le masque que l'on porte. Hein. Alors que ce soit nous ou que ce soit quelqu'un en face de nous. Mais ici, ce que je peux tout à fait imaginer, ce sont des scorpions qui, face à un blocage par rapport à la thématique matérielle, vont certainement garder pour eux voilà, leurs sentiments, la difficulté qu'ils sont en train de passer. Vous savez, c'est un petit peu comme on dit, enfin, on passe par des moments un petit peu compliqués et plutôt que de demander à prêter de l'argent, par exemple à un proche, on préfère le garder pour soi, d'accord? On n'a pas envie d'étaler ça aux autres. Ce sera un petit peu ce cas de figure-là. Néanmoins, il y a bien cette notion de se libérer ici de quelque chose qui bloque afin de pouvoir retrouver la paix. Ok, regardez, faire la lumière sur ce qui ne va pas. Il y a quelque chose ici à dire, je pense. Hein. Fin des blocages et on a une libération. Très bien. Alors, il y a du beau, il y a du très très beau là au niveau matériel, les scorpions. Donc on a vu ces blocages, quelque chose qui coince au niveau matériel. On nous parle de la fin d'une situation qui était bloquée. Vous avez le cercueil. Le cercueil, c'est la fin d'un blocage, c'est la fin d'une situation qui était éprouvante, qui est éprouvante pour vous au niveau matériel. Mais pour moi, pour pouvoir mettre un terme à ce qui bloque là, il n'y a pas photo, il va falloir dire les choses. Hein. On a la lumière, on a le bonheur, on a la joie, mais pour moi, c'est à partir du moment où on dit ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est éprouvant. À mon avis, le message s'adresse à des scorpions qui gardent pour eux quelque chose qui, voilà, qui est coincé alors qu'ils ont tout intérêt à libérer la parole. Ça pourrait être, voilà, je sais pas, hein, au niveau matériel. Là où je suis, voilà, j'ai plus envie de rester vivre là où on habite, j'ai envie de me libérer, j'ai envie d'aller voir ailleurs et de déménager parce que là où on est, ça ne me va pas. On le dit, d'accord? Si les choses ne sont pas dites, automatiquement, on va rester dans une situation bloquée et ça va pas faire avancer le schmilblick, d'accord? Donc il est bien question de mettre la lumière sur quelque chose qui est pesant. Qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça, l'essence de votre tirage. C'est vraiment résumé ici, quelque chose qui est pesant, dont il s'agit de faire la lumière, de dire les choses, de se libérer. Ça peut être au niveau professionnel. Je suis dans une situation professionnelle qui est éprouvante, qui est bloquée, je me sens pas bien. Il est bien question de dire, de faire la lumière ce qui ne va pas, afin de pouvoir retrouver une paix durable. La carte de l'encre, c'est de la durabilité, c'est un ancrage. On se libère de quelque chose dans lequel on était ancré afin de pouvoir retrouver une paix durable. C'est bien ça l'idée. On continue. Ouais, on lâche. Ok. Ok, alors, au niveau du petit message complémentaire, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Là encore, homme ou femme, hein, on est sur des énergies similaires. Action, verbalisation, je dis, j'agis, je fais ce que je pense, je dis ce que je fais, etc. Et en l'occurrence, quoi? Il est bien question de lâcher quelque chose. Hein. Si on regarde bien, on a la faux, je coupe pour récolter quelque chose d'autre. Ici, on a une libération. Là, on a la fin d'une situation qui était bloquée. Et là, on se déleste de quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Je vais agir pour me délester de quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Certainement quelque chose qui était pesant. Ça peut évidemment générer un petit peu d'inconfort. Alors cette situation peut être déjà en soi inconfortable, hein, on l'imagine bien, mais le fait de se libérer d'une situation qui est inconfortable, ça peut automatiquement générer son lot d'instabilité. Hein. Je sais ce que je quitte, mais qu'est-ce que je vais retrouver exactement derrière, d'accord? Donc ça peut effectivement nous mettre dans une posture fébrile. Bien entendu, maintenant l'idée, hein, c'est bien de faire ce qui est nécessaire pour se délester d'une situation qui n'est pas confortable, qui est instable, qui est en dents de scie. Il y a des moments ça va, des moments ça va pas. C'est pas l'insatisfaction totale, mais on veut pas de ça, d'accord? Ici, on veut rester dans les tops, hein. On veut le soleil, on veut le bonheur, on veut la joie, on veut le succès, on veut s'épanouir, on veut le bonheur, etc. Ça, c'est pas la satisfaction totale. D'où la nécessité d'agir pour se délester de ce qui ne va pas. On nous reparle du travail. Le cœur et la carte de la tour. Alors, on se déleste de quoi? On va reprendre ici. Sous la carte de l'automne, hein,
L'automne, je vous l'ai dit, le délestage, on se débarrasse de quelque chose qui ne va pas, on fait de la place. Il faut faire de la place à un nouveau cycle. Et pour pouvoir faire de la place à un nouveau cycle, il va falloir se débarrasser de quelque chose. Il y a fort à parier que ce soit la thématique professionnelle qui soit représentée, puisqu'on a le renard. Mais le renard, c'est aussi travailler à se délester de quelque chose ou se délester de quelqu'un, hein, accessoirement. Donc on va travailler à ce délestage, à se débarrasser, à couper pour récolter quelque chose d'autre. Je vais bien analyser la situation. Et on le voit, de toute façon, ça, il y a de l'analyse, il y a de la réflexion, il y a des doutes, etc. jusqu'au moment où la lumière va être faite sur ce que vous avez à faire et sur ce que vous avez véritablement à lâcher. La carte des cœurs, du cœur. Alors le cœur, c'est le cœur, hein, c'est l'amour, c'est les sentiments. Mais pour moi, c'est vous surtout qui êtes représenté ici. Hein. Faites ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? On est vraiment dans cette notion-là. J'écoute mon cœur. Mon cœur me dit ça, j'agis en ce sens. Et derrière, on a la tour. La tour va nous parler des institutions, des entreprises, va nous parler de projeter le meilleur, hein, de faire cet exercice de visualisation afin de pouvoir imaginer ce que pourrait être la suite à partir du moment où je vais faire où je vais me délester de telle et telle chose. Cette tour, elle rompt également avec, voilà, une situation fébrile, une situation en dents de scie. Alors que ce soit une rupture, une séparation, possiblement au niveau sentimental pour certains, et pour d'autres, on est bel et bien dans la thématique professionnelle. Voilà mes scorpions, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de juin 2024. Ouais, juin 2024. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me faire un petit retour en commentaire de cette vidéo, à regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de juin, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.